Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Vous le savez peut-être, la France a recensé 1695 nouvelles contaminations au Covid-19 en l'espace de 24 heures. C'est ce qu'a annoncé la Direction générale de la santé, qui fait état par ailleurs d'une baisse du nombre d'hospitalisations comme de l'occupation des services de réanimation. Cette augmentation des cas de contamination sur 24 heures est sans précédent depuis le 30 mai, quand 1828 cas supplémentaires avaient été annoncés. Au total, 194 029 cas confirmés ont été enregistrés en France depuis le début de l'épidémie. Le nouveau coronavirus a fait par ailleurs 9 morts supplémentaires entre mardi et mercredi, portant à 30 305 le nombre total de décès liés au coronavirus. Le nombre de personnes hospitalisées pour leur contamination au coronavirus s'élève mercredi à 5 148, soit 14 de moins que la veille. Les services de réanimation où une augmentation des lits occupés par des malades du Covid-19 avait été observée lundi et mardi, traitent mercredi 4 patients de moins que la veille, à 384 contre 388. Même en vacances, même en été, le virus circule toujours activement. Nous sommes donc toutes et tous concernés, souligne la Direction générale de la santé, qui appelle une nouvelle fois au respect des gestes barrières et des mesures de protection vis-à-vis des plus âgés et des plus fragiles. Vous le savez peut-être, depuis mardi matin, la municipalité d'Alfortville rend le port du masque obligatoire sous peine de 30 € d'amende. C'est la première ville du Val-de-Marne à prendre une telle mesure, d'autant qu'Alfortville est l'une des rares communes ayant un marché presque tous les jours de la semaine. C'est une richesse, mais en même temps, c'est aussi un inconvénient. Les rassemblements de population favorisent la circulation du virus. On apprend aussi que le gouvernement français était sous le feu des critiques pour sa politique de test du Covid-19 mercredi, alors que des files d'attente continuaient de se former devant certains centres de dépistage à Paris et en province, dans un contexte de départ en vacances et de rebond du nombre de cas depuis 2 semaines. Des professionnels du secteur déplorent que la décision du ministère de la Santé de rendre tous les tests gratuits pour mener une politique de dépistage massif ait provoqué une congestion dans les laboratoires, au moment même où ceux-ci étaient privés d'une partie de leurs effectifs. L'opposition s'est emparée du sujet pour critiquer le gouvernement. Il ne faut pas tester tout le monde, il faut tester autour des clusters, a commenté l'épidémiologiste Didier Pittet, président de la mission d'évaluation de l'exécutif de la gestion de la crise du Covid-19, formée par le président Emmanuel Macron. Les services de santé effectuent 576 000 tests par semaine, selon les dernières données fournies par le ministère de la Santé, contre 200 000 à la fin du confinement en mai. Interrogé mercredi par Reuters, le ministère a assuré que sa stratégie visant notamment à dépister les malades asymptomatiques fonctionnait, tout en reconnaissant qu'elle avait entraîné des problèmes localisés. Pour Lionel Parent, président du syndicat des jeunes biologistes médicaux, cette stratégie s'est pourtant avérée contre-productive en période de départ en vacances, notamment dans des pays étrangers. Le gouvernement nous a mis des bâtons dans les roues en envoyant un nombre important de gens dans les laboratoires sans prévenir, a déploré le biologiste. Le conseil scientifique a estimé mardi que les difficultés actuelles ne provenaient pas d'un défaut de capacité de test, mais de difficultés d'organisation, invitant le gouvernement à préciser sa stratégie pour éviter une deuxième vague de contamination à l'automne. La stratégie en vue de la rentrée est en cours d'élaboration et tiendra compte de tous les avis, selon le ministère de la Santé. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.